N'avez-vous jamais éprouvé des difficultés à vous endormir? Ressentez-vous parfois un malaise dans votre pièce et vous ignorez pourquoi? Vraisemblablement, votre maison n'est pas feng shui. Le feng shui, cette pratique millénaire chinoise qui vise à harmoniser les énergies qui traversent notre environnement, notre habitation. Elles auraient un impact direct sur nous, notre bien-être, notre sentier ou encore plus, notre réussite. Le feng shui, de plus en plus prisé, il séduit. Petite initiation à cet art avec Julie Ebeau. Art ancestral au pays du soleil levant, le feng shui crée la tendance dans la maison. Bannir les tensions et le stress du quotidien, chasser les mauvaises vibrations et faire circuler les énergies positives. Plus qu'une simple croyance ou superstition, le feng shui est une véritable philosophie de vie qui apporterait bien-être et sérénité. Créer une atmosphère apaisante et douce, aménager son intérieur en un cocon chaleureux et harmonieux, cette quête du zen, Mali en a fait un principe de vie. Pénétrer dans une maison n'est pas une chose anodine. Il y a toujours un sentiment qui en émane, des ressentis, des sensations. Parfois on entre dans un endroit, on se sent bien, on se sent en paix et on n'a plus envie d'en sortir. Et puis il y a des endroits où tout de suite on ne se sent pas bien, pas à l'aise ou quelque chose qui n'est pas agréable. Je pense que les objets nous transmettent un message. Par exemple, si je vois une statue d'un couple, alors cela me renvoie l'idée de l'amour. Je suis sûre que les choses qui nous entourent ont une influence sur nous. Je pense que les choses dégagent une énergie. Quelque peu mystique, cet art chinois très en vogue depuis ces dernières années aurait une réelle influence sur la qualité de notre vie, comme nous l'explique Mei, consultante en feng shui depuis 17 ans maintenant. La place des meubles dans une pièce ou l'agencement des espaces influence la bonne ou mauvaise circulation des énergies. Lorsque l'on arrive à trouver les bons endroits, les bonnes places, les bonnes couleurs, alors tout de suite on sent l'harmonie et une belle énergie nous entoure pour qu'on se sente bien. Réaménager notre espace de vie, voilà le secret. Favoriser l'ordre, l'espace et la lumière permettraient d'atteindre la plénitude et la paix dans notre maison. Mais alors, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre? Le salon est notre zone de convivialité, de sociabilité. Si nous voulons renforcer notre relationnel, nos liens d'amitié, il faut disposer les canapés de manière à accueillir les personnes face à soi. Les canapés dos à la porte renferment nos liens et nous isolent. L'autre erreur, c'est le bureau souvent placé dos à la porte. Lorsqu'on travaille dos à la porte, notre productivité en est atteinte. Travailler dos à la porte, c'est de ne pas voir ce qu'il se passe dans notre dos, c'est être à contre-courant. Alors la chose simple à faire, c'est mettre la chaise de l'autre côté de la table de travail. On se sentira mieux, notre assurance sera renforcée, de même pour notre concentration. Qu'on y croit ou non, même pour les plus sceptiques, le feng shui reste avant tout une philosophie de vie très positive qui vous apportera bien-être et harmonie dans votre quotidien. Et en plateau avec moi, Julie Ebeau. Bonjour Julie, c'est vous qui avez réalisé ce reportage et qui nous avez justement proposé ce grand dossier. Quels sont les préceptes du feng shui? Eh bien, les préceptes du feng shui, c'est de s'entourer d'énergie positive, de bonnes ondes. Et pour faire circuler ces bonnes ondes, eh bien, ça passe par le réaménagement de son espace de vie, de son lieu de travail, de son habitation. Alors, on va changer la disposition des meubles d'une pièce, on va jeter les objets cassés, abîmés, encombrants, et puis surtout apporter de la lumière, de l'espace et faire de l'ordre. Ce sont des tout petits changements qui vont améliorer la qualité de notre quotidien. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de bon sens quand même dans tout ça. C'est beaucoup de bon sens, c'est exactement ça. Quand même. Alors par Skype avec nous Agnès Dumanger. Bonjour Agnès, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes experte en feng shui. Vous avez été formée en Malaisie. Alors on vient de le voir dans le reportage, le feng shui finalement c'est beaucoup de bon sens pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui se rendent compte que leur maison n'est absolument pas feng shui. Quels conseils faciles on peut leur donner? Bonjour, merci de m'accueillir. Donc effectivement, il y a une grande partie de bon sens dans le feng shui, mais je tiens quand même à préciser que c'est quand même un art ou une discipline plurimillénaire et qu'au-delà du bon sens, il y a énormément de calculs, c'est assez complexe. On imagine que c'est juste en faisant tac, tac, tac un petit peu et tout va aller mieux. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, pour les premiers conseils, Julie l'a bien dit, on va pouvoir
d'abord commencer par ranger, trier, organiser son espace, ne serait-ce que pour libérer les énergies et laisser la place pour quelque chose de nouveau arriver. Ensuite, tenir sa maison propre, ça c'est vraiment très important, pareil, pour que l'énergie circule. On va aussi pouvoir faire tout le tour de la maison en regardant si on voit des choses cassées, abîmées, agressives, des choses qui pourraient donner une impression d'agressivité, effectivement, et enlever tout ça déjà. Ça Est-ce sera que déjà une bonne chose. ça vous a changé quelque chose à votre vie ? Ça a changé toute ma vie puisque j'ai eu un véritable coup de cœur en 2001 pour le Feng Shui. Et depuis, bon, je me suis formée en Malaisie et je vis avec le Feng Shui depuis. C'est pas toujours facile dans nos espaces aujourd'hui, mais ça change toute ma vision du monde, on va dire ça. Et de ma vie en général. Il faut obligatoirement faire appel à un professionnel. Alors, on a déjà de très bons ouvrages sur le sujet. On peut déjà faire beaucoup de choses soi-même. Comme je le disais tout à l'heure, au-delà d'abord faire fonctionner son bon sens. Ça, c'est vrai, c'est déjà une bonne chose. Mais ensuite, s'appuyer sur des ouvrages. Et si on veut quelque chose de vraiment très précis, oui, c'est mieux de faire appel à un professionnel. Bien qu'on trouve beaucoup d'informations aujourd'hui. Alors justement, c'est très prisé le Feng Shui. Il y a même des écoles, des conférences qui sont organisées. On a l'impression que ça va au-delà de la mode et que finalement c'est une philosophie de vie, Agnès. Oui. Il y a eu, à un moment donné, moi j'ai pensé, parce que depuis 2001, j'ai pensé que ça serait une mode, et en fait non, c'est vraiment devenu une philosophie de vie, c'est devenu un outil dans le monde du développement personnel, parmi d'autres outils. Donc maintenant, on trouve vraiment beaucoup d'informations, comme vous dites, des conférences, des cours, des ateliers, etc. Pourquoi et quand, Julie, devrions-nous faire finalement du Feng Shui chez soi ? Eh bien, par exemple, lorsqu'on entre dans une pièce et que l'on ressent un sentiment d'étouffement, un malaise, ou encore quand on a du mal à trouver le sommeil, ou bien lorsqu'on a des relations conflictuelles avec son conjoint, ses enfants, au niveau familial, autant de situations de la vie de tous les jours qui peuvent être très vite résolues grâce au Feng Shui. D'accord. Alors justement, on va retourner à notre Skype avec notre intervenante Agnès Dumanger. On a vu dans le reportage, les surfaces sont lisses, épurées. On a l'impression que le mobilier est très cher. Est-ce que c'est le cas ? Alors non, pas du tout. Le mobilier qu'on a pu voir lisse, c'est une des possibilités, mais en fait on peut faire du Feng Shui dans tout type d'intérieur, quel que soit le style de décoration. Le mobilier n'est pas plus cher, simplement, effectivement, d'abord commencer par ranger son espace, ça c'est important, et ensuite bien l'organiser, surtout ce mobilier, et ne pas surcharger son espace. Mais il n'y a pas de mobilier Feng Shui à proprement parler. Oui. Alors justement, le Feng Shui, en résumé, qu'est-ce que c'est, Julie ? Eh bien, si certains parlent de croyance ou de superstition, le Feng Shui, c'est avant tout un art de vivre, une philosophie de vie qui apporte la plénitude, comme l'a dit Agnès. Elle apporte la plénitude aussi bien physique, morale et intellectuelle dans tous les domaines, la santé, le travail, dans sa relation amoureuse, familiale. C'est du bien-être aussi bien pour soi, mais aussi dans nos interactions avec les autres, grâce à de tout petits changements en réaménageant sa vie quotidienne. Alors direction maintenant les États-Unis où là-bas aussi on recherche le bien-être, la pleine conscience ou le mindfulness. En anglais, c'est la nouvelle méthode de méditation à la mode là-bas, adoptée par les stars d'Hollywood et de plus en plus acceptée par la communauté médicale. Cette technique commence à être utilisée sur les lieux de travail pour améliorer la productivité des employés. Regardez. C'est l'heure de la pause déjeuner pour Patty et Kimberly. Mais aujourd'hui, le repas est vite expédié. Les deux collègues ont décidé à la place de faire une séance de méditation. Pour faire le vide, il suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Le but, soulager des employés qui se sentent débordés par leur travail. Par défaut, notre esprit a tendance à se tourner vers l'avenir et à ne pas rester dans le moment présent. On passe trop de temps à s'inquiéter, à planifier. Quand on se concentre sur sa respiration, on force l'esprit à rester dans l'instant. Ça calme le corps et l'esprit. Ancienne employée de la Banque mondiale, Clia a fait de la pleine conscience, ou mindfulness en anglais, son emploi à plein temps. La technique est ancrée dans plusieurs traditions orientales,
mais a été adapté aux besoins et au rythme de vie des Américains. Et résultat, après une séance d'une demi-heure, des employés visiblement plus détendus. Je me sens tellement mieux. Je peux affronter l'après-midi avec une attitude meilleure et j'ai les idées plus claires. Quand je suis en mesure de reconnaître mes émotions, ça me permet de ne pas me laisser emporter. En prenant de la distance, je peux me rendre compte que mes émotions sont passagères et que ça ne sert à rien de me mettre dans tous mes états. Longtemps réservée au seul temple bouddhiste, la méditation fait aujourd'hui une percée aux États-Unis, notamment chez les stars d'Hollywood. Plusieurs entreprises, mais aussi des écoles et même des hôpitaux, proposent des séances pour contrer les effets du stress au travail. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer la santé de leurs employés ou pour les aider à prendre en main les problèmes qui les dérangent. C'est un secteur qui est en pleine croissance. La séance est terminée. Ces employés vont pouvoir retourner à leur bureau. Avec le sentiment d'une efficacité retrouvée, elles espèrent bien affronter plus sereinement les tâches de l'après-midi. Allez, soyez zen. Merci beaucoup Agnès Dumanger d'avoir participé à notre émission. Merci à vous Julie Ebaud de nous avoir proposé ce grand dossier. On va définitivement tout changer chez nous. On passe tout de suite à notre séquence nutrition.